Maintenant, Elsa Dejoie, étudiante au doctorat. Bonjour, je m'appelle Elsa Dejoie. Mon projet de doctorat s'intitule « L'étude écotoxicologique des émissions passées et présentes de la fonte verte sur l'écosystème boréal ». Je vais uniquement vous présenter une petite partie de mon projet, qui est l'étude du plomb et du cadmium sur les cernes de croissance des arbres aux alentours de la Fondriorne, donc à Rouen-Noranda. Comme vous savez certainement, la Fondriorne, qui a été construite dans les années 1920, émet énormément de particules polluantes telles que l'arsenic, le plomb ou le cadmium. Mais entre guillemets, heureusement, ces éléments sont fixés dans le bois et sont de bons indicateurs temporels et spatiaux de la pollution, donc, que nous pourrons étudier grâce à la dendrochronologie. Donc les objectifs de cette partie de ma recherche est de comparer la concentration en plomb et en cadmium dans les cernes de croissance des arbres dans les années 1970 et de les comparer à la période actuelle, c'est-à-dire les années 2020. Donc on émet l'hypothèse que dans les années 70, qui était le pic de pollution, on a des concentrations en plomb et en cadmium qui sont plus importantes que dans les années 2020. L'autre partie de mon projet est d'analyser les concentrations actuelles de ces polluants dans le centre-ville de Rouen-Noranda. La première carte qu'on a ici, c'est une carte où on présélectionne une centaine de sites d'intérêt, c'est-à-dire avec des épinettes noires âgées de plus de 70 ans, dans un rayon de 50 km de la fonderie. Et donc on va pouvoir sélectionner ces sites en fonction de s'ils correspondent ou non à nos critères. La deuxième carte fait l'inventaire des volontaires qui ont proposé leurs arbres à échantillonner en centre-ville de Rouen-Noranda. Et donc pour étudier la concentration en métaux lourds, on va effectuer des carottes dans les arbres. Et ensuite, on va séparer de manière individuelle avec une lame de rasoir chaque cerne qu'on va identifier et dater. Et ensuite, on va les envoyer analyser dans un laboratoire de l'INRS à Québec. Et donc, du coup, l'originalité de ce projet, c'est qu'il combine les études dendroécologiques avec la reconstitution de la pollution passée et actuelle de la fonderie. Donc, merci de votre attention. Et du coup, moi, je suis juste à côté de Julie Pascal, donc c'est facile à reconnaître. Merci.